Il y a plein de nouveautés au domaine Orléans. En plus d'offrir une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent et sur le pont de l'île d'Orléans, l'entreprise a développé dernièrement un tout nouveau concept de resto-lounge pour que les gens viennent y casser la croûte et aussi à un endroit pour déguster leurs produits issus de la pomme. De plus, le commerce familial, là, ouvrez bien grand vos oreilles, car le commerce familial sera ouvert à l'année, même cet hiver, mais seulement durant les week-ends, avec une offre de services des plus originales et très conviviales. Donc, on vous parle de tout ça en compagnie de la nouvelle propriétaire. Donc, on rencontre Linda Paradis du domaine Orléans. Linda Paradis, bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Alors, toi, tu es la nouvelle propriétaire au domaine Orléans. Tu as décidé de prendre la relève de l'entreprise familiale? Effectivement, mes parents ont fondé ça depuis 1984 et maintenant, c'est moi qui prends le relais. On sait que ça se passe pas mal autour de la pomme, mais qu'est-ce que vous faites exactement ici? OK. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on a un kiosque sur le bord de la route et à partir du mois de juillet, on vend nos produits dérivés de la pomme et des conserveries, confiseries, confitures. On fait beaucoup de cidre. On a différentes variétés de cidre de glace. Et aussi, on vend des produits, des idées cadeaux, des paniers cadeaux, des choses vraiment attrayantes pour les touristes parce qu'au mois de mai, au mois de juin et de juillet, c'est plus les touristes, c'est plus les touristes qui passent à l'île, qui viennent ici. Et à partir du mois d'août, septembre, octobre, les gens viennent faire l'autocueillette de la pomme. Et vous vendez du rêve aussi parce qu'on a une très belle vue. Un des beaux points à l'île d'Orléans, c'est ici au domaine. Effectivement, notre vue vaut le déplacement. On est très chanceux. On est à 2 minutes du pont. À droite, on est les premiers en rentrant sur l'île. Donc, les gens, en plus de bénéficier de la vue de nos pommes, ils sauvent le trafic lorsqu'ils viennent et lorsqu'ils sortent de l'île d'Orléans parce qu'on est les premiers sur le bord. Et ça, c'est bien important de sauver le trafic. Dernièrement, vous avez développé une nouvelle offre de service. Vous avez un resto-lounge. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? On a décidé de faire un resto-lounge pour 2 raisons. La première raison, c'est parce qu'on voulait faire découvrir nos produits aux gens qui viennent ici. Donc, 80 de ce qu'on sert sur notre menu, les gens peuvent passer en boutique par la suite et le prendre, l'acheter pour ramener à la maison. On sert aussi nos cidres sur différentes façons qu'on appelle des white velvet, black velvet avec une bière noire, une bière blanche et du cidre mousseux à l'intérieur. On fait même des bloody cidre qu'on appelle comme un bloody César mais avec du cidre. Et aussi, on fait des produits de poisson ici, nous. On transforme la truite. On fait des tartares à la truite, filets de truite fumée, pizza à la truite fumée. Et on a toutes sortes de choses différentes aussi. Ça, c'est la première raison, pour faire connaître nos produits. Et l'autre raison, c'est parce que maintenant, on veut être ouvert à l'année, les week-ends. On veut se faire connaître à l'année, les week-ends. On veut que les gens, comme on est les premiers sur le bord, on n'est vraiment pas loin de la ville. Donc, on veut que les gens traversent le pont, viennent nous voir et on veut organiser différentes activités à l'année. Oui, parle-moi de ces activités-là, parce que là, vous voulez vraiment développer une offre de service pour l'hiver, les week-ends. Effectivement, on va faire un sentier de raquettes. On va faire la location de raquettes. Au coût de 6 $, les gens vont pouvoir se procurer des raquettes, autant pour les hommes, les femmes ou les enfants. Ils vont pouvoir venir ici, prendre des raquettes, aller dans les sentiers. On va avoir 2 sentiers différents. Un qui va aller dans le bois, l'autre côté, du côté sud de notre domaine. Et ensuite, les gens vont pouvoir revenir au resto-lounge et descendre sur le bord du fleuve, aller admirer le fleuve en raquette. Et on va faire des forfaits aussi pour que les gens puissent après venir s'asseoir sur le bord du feu à l'arrière l'hiver. Et on va faire du cidre chaud que les gens vont pouvoir déguster. S'ils veulent rester à dîner ou à souper, il va y avoir un repas qui va être servi avec ça. Donc là, tu es en train de me dire qu'il va y avoir de quoi faire sur l'île d'Orléans cet hiver. Effectivement, en famille, puis à prix très abordable. Aussi, on a un jeu gonflable qui va être sur la neige cet hiver. Si les parents veulent venir prendre un verre de cidre chaud, on va avoir du bon jus de pomme pour les enfants vont pouvoir jouer sur le jeu gonflable pendant que les parents relaxent sur le bord du feu. Et on va faire aussi des petits tours avec le tracteur l'hiver dans le haut de la terre. Donc, on invite les gens à venir vous voir? Effectivement, oui. Les gens peuvent nous suivre sur notre page Facebook Domaine Orléans. Juste à liker, à aimer notre page Facebook.
Et on va tout écrire, mais que nos activités soient prêtes, mais que la neige arrive. On va tout écrire les dates et les gens vont pouvoir venir aussi sur réservation. Ça a l'air super intéressant tout ça. Merci beaucoup, Linda. Bien, ça me fait plaisir. Merci à vous, puis j'espère vous voir cet hiver. Je vais venir. Merci. Toujours au domaine Orléans, eh bien, lors de notre passage, le père de Linda, Jacques Paradis, et son équipe étaient dans le jus, ou plutôt étaient en train de faire du jus. Un processus très intéressant que nous avons pu filmer. Donc, Jacques Paradis nous dévoile de quelle façon il s'y prend pour confectionner son jus de pomme. Bon, on a un jeune verger, donc à chaque année, il prend un an de plus. Ça fait plus de volume dans chaque arbre. Et puis avec la totalité des arbres, ça fait beaucoup plus de volume de pommes. On a eu aussi une très bonne récolte. Alors, M. Paradis, parlez-moi un peu de ce qu'on a vu à l'intérieur tout à l'heure, là, vraiment de partir de la pomme pour se rendre jusqu'au produit final. Oui, alors la pomme est cueillie. Moi, je suis cueillie dans les arbres. On ne prend pas de pomme à terre pour faire notre jus ni nos cidres. Elle est lavée, brossée, broyée et finalement pressée dans des pressoirs, soit des pressoirs hydrauliques ou soit des pressoirs pneumatiques. On a les deux ici. De là, on récolte le jus. Et de ce jus-là, on va faire des cidres ou on peut faire du jus naturel aussi non pasteurisé, donc qui se conserve moins longtemps, mais nous, dès que nous les faisons, ça va en chambre de congélation et on peut les garder pour l'hiver au complet. Alors là, si les gens veulent avoir du jus de pomme fraîchement pressé, on a durant tout l'hiver. Après ça, bien là, pour les autres, on s'en va en fermentation et on définit un peu nos recettes. On a une douzaine à peu près de produits différents de cidre, et à partir du cidre léger jusqu'au cidre de glace, avec des cidres aromatisés. Alors, tout dépend de la recette de chacun. Et après ça, tout le monde peut arriver ici et déguster vos produits. Oui. Maintenant, Linda, ma fille, a décidé de faire un petit lunch avec sa fille, ma petite fille, et ils servent nos produits, tous nos produits, et plus. Produits de cidre, des produits de jus, des produits de pommes. Des produits de poisson également que nous faisons. Alors, un éventail complet avec un menu assez détaillé qui est, il faut le dire, excellent. Et ils sont bons, vos produits. Ils sont, je dirais même, excellents, meilleurs encore que bons. Merci beaucoup. Bonne journée. Plaisir, merci. Soyez nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Pour une question, commentaire, suggestion de reportage ou scoop à partager, communiquez avec nous par courriel à 1heuredici@commercial-delidici.com ou par téléphone au 418-827-2160.